Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Anne-Claire Lachaise, je suis vétérinaire et conseillère agréée en fleurs de bac. J'ai exercé la médecine vétérinaire pour les animaux de compagnie de manière conventionnelle pendant 30 ans et je me consacre désormais exclusivement aux approches thérapeutiques complémentaires naturelles pour les animaux ainsi qu'à l'accompagnement de l'humain, que j'appelle gardien, aux côtés de son compagnon animal. Je considère en effet que le gardien humain et son animal de compagnie forment un couple indissociable et il me paraît essentiel de prendre soin également du gardien lorsque son compagnon animal est malade. Dans cette vidéo, j'ai souhaité aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur depuis de nombreuses années, à savoir le deuil de l'animal de compagnie. En effet, durant mes années d'exercice conventionnel de la médecine vétérinaire, j'ai bien évidemment été régulièrement confrontée à la mort de certains de mes patients animaux, ainsi qu'à la détresse émotionnelle, parfois intense, de leurs gardiens en ces douloureuses circonstances. Les animaux de compagnie sont de plus en plus souvent considérés par leurs gardiens humains comme des membres à part entière de la famille. Il se crée en effet un lien très fort entre l'animal et son gardien, et au fil des années, ce lien ne cesse de s'intensifier. Ainsi, la disparition d'un animal bien-aimé est toujours une épreuve très douloureuse pour son gardien, et chez certaines personnes, cela occasionne une souffrance émotionnelle et psychique marquée. Or, à l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales, la mort reste un sujet relativement tabou que beaucoup de personnes ont du mal à aborder. Par ailleurs, même si les esprits s'éveillent et que nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser que les animaux sont des êtres sensibles, qui ressentent les mêmes émotions que nous et qui ont une conscience tout comme nous, encore beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point la perte d'un animal de compagnie peut être douloureuse pour certains gardiens. Soit parce que ces personnes n'ont jamais eu d'animal de compagnie, ou bien parce qu'elles n'ont pas développé le même lien avec le leur. Il faut bien avoir conscience que dès lors que nous sommes attachés à un être cher et que celui-ci disparaît, nous devons traverser un processus de deuil, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal. Tout comme la perte d'une personne humaine, la disparition d'un animal bien-aimé entraîne une grande détresse émotionnelle et occasionne une profonde blessure morale. Le deuil constitue un processus de cicatrisation indispensable pour pouvoir à terme accepter cette disparition et reprendre le cours de sa vie de manière plus apaisée, en gardant à l'intérieur de soi le lien d'amour avec cet être cher. Le processus de deuil est unique pour chacun et sa durée est variable selon les personnes. Il comporte plusieurs phases que je présenterai dans une prochaine vidéo. Accompagner ce processus par un travail de deuil permet que cette blessure guérisse et cicatrise dans de meilleures conditions. À l'heure actuelle, nombreux sont les gardiens qui, à la suite du décès de leur animal de compagnie, ne trouvent pas de soutien auprès de leur entourage et se sentent incompris, voire parfois rejetés. Par ailleurs, beaucoup de personnes sont malheureusement très seules et se retrouvent extrêmement isolées après la disparition de leur animal qui était leur seul et unique compagnon. Il est hélas fréquent que les membres de la famille, les amis, les collègues de travail minimisent la souffrance ressentie à la suite du décès d'un animal par son gardien. Beaucoup de gardiens s'entendent dire par leur entourage qu'après tout ce n'était qu'un animal et que c'est exagéré de se mettre dans un état pareil, ou bien encore qu'ils n'ont qu'à en reprendre un autre, comme si un animal n'était qu'un simple objet qu'on remplace facilement. Ses proches conseillent au gardien de se ressaisir, de se bouger et d'aller de l'avant, alors qu'il en est totalement incapable du fait de la souffrance qui est la sienne. Certains gardiens finissent d'ailleurs par avoir honte d'éprouver autant de chagrin. Ils n'osent plus exprimer la tristesse qu'ils ressentent et se referment silencieusement sur eux-mêmes et sur leur douleur.
Il est ainsi parfois utile, voire nécessaire, de se faire accompagner par une personne extérieure formée à la relation d'aide pour effectuer ce travail de deuil à la suite de la disparition d'un compagnon animal. À travers l'expérience de mes 30 années de pratique de la médecine vétérinaire pour les animaux de compagnie, je propose aujourd'hui ce type d'accompagnement à travers une écoute attentive et bienveillante de la personne. Étant par ailleurs conseillère en fleurs de bac, je propose également en complément des élixirs floraux pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de leur effet apaisant et harmonisant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez des précisions par rapport à ce que je viens d'exposer. Prenez soin de vous et à très bientôt.